Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Et d'ailleurs, je vous ai dit allô. On se retrouve dans cette partie, je crois qu'on se retrouve dans cette partie 91 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. On vient de s'arrêter au parc Mifa. Dans le parc Mifa, c'est ça s'appelle. Ouais, le parc Mifa. Et qu'on s'est arrêté ici. Maintenant, on va continuer. On s'est arrêté là-bas. Ben, on s'est arrêté où il y a ce sanctuaire. Où il y a ce sanctuaire qu'on vient de faire. On s'est arrêté où il y a ce sanctuaire, là-bas. Bon. Maintenant, on va continuer. Donc, vous voyez là-bas. Sidon, il est juste là-bas. On va aller le voir. Donc, Sidon, en fait, c'est le prince des Zoras. Qui est en train d'enlever l'eau avec la vase, j'imagine. Attendez, mais après ça monte en haut. En fait, vous savez, en fait, quand je fais ça comme ça, c'est parce qu'en fait, je bouge ma manette avec l'appareil photo. Bon. Maintenant, on va aller. En fait, je vous dis, en fait, ça fait vraiment une journée qu'on n'a pas continué. On va parler à Zora. À cette Zora plutôt. Chut, silence. Le prince est concentré sur sa tâche. Ok. Maître Link, vous êtes venu voir notre prince Sidon? Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Je suis sûr que son Altesse sera ravie de vous voir. Et donc en lui parlant, il va avoir une cinématique. On y va. On va parler à Sidon. Est-ce que vous êtes prêts tout le monde? Moi je suis prêt. On y va. Cinématique. Je ne rêve pas, c'est vraiment toi. Sidon, prince des Zoras. Tu m'as tellement manqué, Link. Alors. Ça fait un bout de temps, Link, que j'ai entendu que tu avais disparu. Je me suis fait un sang d'encre. Vous aurez remarqué que Sidon, il est beaucoup plus grand que les autres Zoras. Il est vraiment beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Link va lui dire. Quoi? Tout ça dans le sous-sol du château d'Hyrule? Et quand tu t'es réveillé, tu étais sur une île flottant dans le ciel. Le ciel. Je me demande si c'est pas là-haut que se cache la clé du mystère. À vrai dire, je pense que la cause de toute cette vase se trouve sans doute sur une de ces îles volantes.
J'ai demandé à un écrédit d'inspecter les fragments de ruines et d'étudier les textes anciens parlant de choses célestes. Et ce qui me concerne, je dois m'occuper de la vase et je suis donc en quelque sorte coincé ici pour le moment. Regarde, la source qui jaillit ici alimente en eau tout le domaine Zora. Ok, donc voyez, en fait, c'est cette eau-là qui s'en vient dans l'eau là-bas. J'utilise mon pouvoir pour la purifier de la vase, dont les souiller, le pouvoir de contrôler l'eau. Si j'abandonne ma tâche, l'eau souillée contaminera le domaine et tout le monde en souffrira. Voilà pourquoi je ne peux pas me permettre de bouger ici. De bouger d'ici. Pour ta part, Link, penses-tu que la disparition de son Altesse, la princesse Zelda, puisse avoir un lien avec les îles volantes et les ruines? Si c'est le cas, tu devrais sans doute aller voir l'érudit dont je viens de parler. C'est un vieux Zora du nom de Jitato. Peut-être il y aura des informations utiles à te donner. Il poursuit actuellement ses recherches du côté du lac Toto, au nord-ouest d'ici. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, Link. Tu sais où me trouver maintenant. Alors reviens me voir quand tu veux. Sidon du domaine des Zora. Sidon a été ajouté au guide des personnages. Ok. Sidon, maintenant, il est ajouté. Sidon, prince des Zora. En vrai, c'est beaucoup à lire. Jeune Zora, enthousiaste et épris de justice, fils du roi Dorefa, honnête et entier, il met toujours ses intérêts personnels de côté. Sidon s'est battu aux côtés de Link par le passé et un lien de camaraderie indéfectible s'est forgé entre eux. Donc Sidon a été ajouté. Et donc la quête s'est mise à jour. Si vous allez voir Jitato au lac Toto, vous obtiendrez peut-être des informations concernant Zelda. Et d'ailleurs, les larmes du dragon, on est à combien? Il vous reste encore 2 géoglyphes à examiner. Donc il nous manque plus que 2 géoglyphes, il nous manque plus que 2 souvenirs. Ça, vous avez parlé à Sidon, au parc Mifa. Au lac Toto, vous obtiendrez peut-être des informations concernant Zelda. Ok. Bon. Est-ce qu'il a pas autre chose à me dire? Hey. Link, tu veux me demander quelque chose? N'hésite pas, surtout pas, je te dirai tout ce que je sais. Ah, parle-moi de Yona ou parle-moi de la vase. Parle-moi de Jitato. J'ai demandé à Jitato d'inspecter les fragments de ruines et d'étudier les textes anciens parlant de choses célestes. Si tu penses que la disparition de son Altesse, la princesse Zelda,
peut avoir un lien avec les îles volantes ou les ruines. Tu devrais sans doute aller le trouver. Il poursuit actuellement ses recherches du côté du lac Toto, au nord-ouest d'ici. Ouais, tu veux savoir autre chose? On va lui dire, parle-moi de Yona. On va lui dire ça. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Yona est une amie d'enfance. Et bien plus encore, c'est aussi ma future épouse. Ah. À une époque, nous passions notre temps ensemble. Mais il s'est passé beaucoup de choses et nous nous sommes perdus de vue pendant un moment. J'ai chéri de tout mon cœur ces souvenirs de notre enfance et c'est un plaisir de la revoir ici. Après tout ce temps, mais la situation étant qu'elle est, nous n'avons pas vraiment eu le temps de nous dire quoi que ce soit. Depuis qu'elle est arrivée, elle n'a pas arrêté de nous aider sur tous les fronts. Je lui suis vraiment reconnaissant. Tu veux savoir autre chose? Non, rien de spécial. Ça marche. Tiens-moi au courant si tu trouves quelque chose de nouveau, Link. Ok, donc j'imagine qu'il peut pas bouger. J'imagine qu'il peut pas bouger tant qu'il enlève pas la vase. Il exagère. Qui exagère? Oh. Pirotan. Pirotan n'arrive pas du tout à gérer son angoisse. Sa fille unique Remus a été envoyée en mission seule, donc je peux comprendre qu'il s'inquiète un peu. Mais Remus a déjà plus de 60 ans. Elle est encore à un côté un peu enfantin. Mais c'est déjà une excellente guerrière. Il faut qu'on se ressaisisse un vrai soldat. Doit savoir laisser ses enfants prendre leur envol. D'accord. On n'est pas allé en haut. On n'est vraiment pas allé tout en haut. On va aller voir. On va aller voir, il y a quoi tout en haut. Ok, il y a des crabes. Waouh. Mais vraiment, en fait, c'est vraiment beau. Avant dans Zelda Breath of the Wild, pardon, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas ça avant. Mais en fait, je trouve que c'est quelque chose de nouveau. Ce qu'ils ont fait, le créateur de Zelda. Le créateur de Zelda qui a un japonais. Vraiment, en fait, il a vraiment bien fait ça. Et en plus, il y a un Korogu. Ce Korogu. Ah, wow! Wow, la statue est belle. Ah, c'est pas un Arowana. Attends, quoi? Un Arowana ancien? C'est justement ça pour la tenue Zora. Pour l'armure Zora. Voilà, j'ai pris en photo. Un Arowana ancien. Île céleste de l'éveil. Archipel céleste de Tabentonor. Ok, donc vous voyez en fait, on peut en trouver. L'île céleste de l'éveil. Ah, mais un Arowana ancien, on pouvait en trouver. On pouvait en trouver jusque là-bas. À l'île céleste de l'éveil. Mais en fait, en vrai, je sais plus où c'était. Donc j'ai fait mieux. De ne pas y aller.
Au moins. Au moins, j'ai fait mieux de pas y aller. Au moins. Attendez, parce que il m'en faut un pour l'armure. Il est où? Attends, il est où? Il est où? Ah. Il est tellement... Je peux pas le prendre. Ah. Au pire, je vais tirer une flèche. Ah voilà, j'en ai un. Voilà, c'est justement ça qu'il me fallait. C'est quoi ces poissons? Il y a un Zora. Ah ben ça, je me demandais qui se pouvait bien être. Et voilà que c'est le camarade Link. T'as vu comme le monde de la foudre a changé. Maintenant, il y a un beau parc. Et tout ça avec une statue de Mipha. Elle nous protège depuis ici. Nous autres, les Zora. Si t'es tenu le coup jusqu'ici malgré ce fichu vase, c'est tout le monde qui a mis au sien. Mais c'est aussi grâce à elle. Au fait, il y a des poissons fantastiques dans le bassin, au pied de la statue. J'en ai jamais vu des comme ça. J'ai entendu un truc tomber dans l'eau tout à l'heure. Il voulait peut-être proche de la princesse Mipha. Quelque chose? Ok, bon. C'est bon. C'est bon. On a un Arowana ancien. Donc c'est ça qu'il me fallait pour la tenue Zora. C'est justement ça, ce qu'il me faut. Pour restaurer l'armure Zora. Maintenant, on va retourner au domaine. Au domaine Zora. Parce que maintenant, on va pouvoir avoir l'armure Zora. Que en fait, je sais depuis Zelda Breath of the Wild. Parce qu'en fait, l'armure Zora, elle fait quoi? En fait, l'armure Zora, en fait, elle permet en fait de remonter les cascades. Comme cette cascade là-bas, à côté du domaine. Ouais. En fait, si je mets l'armure Zora, et si je me mets à côté d'une cascade, en fait, je vais pouvoir monter. Et en fait, sans l'armure Zora, je peux pas monter vers où il y a les cascades. Donc au moins, avec l'armure Zora, on va pouvoir remonter les cascades. Voilà. Du coup, on va aller voir Yona. On va aller voir Yona qu'on a... Ah, Yona n'est pas là. Ah non, elle est en haut. Ok. Ouais, c'est vrai. En fait, j'avais oublié que Yona était en haut. Donc, Yona est là-bas. Maintenant que j'ai un Arowana ancien. Maintenant, on va pouvoir lui donner. Et maintenant, on va avoir l'armure Zora. Bonsoir, Link. Est-ce que tu as trouvé un Arowana ancien? Il ne manque que ça pour achever la restauration de l'armure Zora. Mais peut-être que tu souhaites me demander autre chose? Tiens. Un Arowana ancien. Avec ça,
je vais pouvoir donner sa touche finale à l'armure Zora. Je passe tout de suite à l'atelier pour m'en occuper. Donne-moi juste un instant. Du coup, elle va... Hey. Et voilà. Du coup, elle a réparé l'armure Zora. Oui, oui. J'ai terminé. L'armure Zora. Cette armure réalisée par la regrettée princesse Zora, l'élu de son cœur, permet même aux Iliens de remonter les cascades. Du coup, on a l'armure Zora. D'ailleurs, on va la classer, voilà. Elle est où? Ah, là-bas. Maintenant, on a l'armure Zora. Et ça dit vitesse nage. Permet même aux Iliens de remonter les cascades. Du coup, on a l'armure Zora. Prends-la, elle est à toi. Je suis content de t'avoir je suis content d'avoir réussi à la réparer. C'est un objet précieux. Et puis avec l'armure Zora, tu pourras remonter les cascades comme si tu étais l'un des nôtres. Personne ne peut remonter les chutes de Vars, bien sûr. Il y a un dragon. Vous avez vu? En fait, vous avez vu, il y avait un dragon en haut. En revanche, les cascades d'eau, même un peu souillées, ne devraient te poser aucun problème. J'espère que cela t'aidera dans ta quête pour retrouver son Altesse, la princesse Zelda. Pour restaurer l'armure Zora, terminé. Tu veux savoir autre chose? On va le dire, parle-moi du domaine. Eh bien, pour le moment, le domaine tient le coup. Heureusement, la Vars part à l'eau, donc on passe beaucoup de temps à nettoyer pour préserver notre lieu de vie. Mais beaucoup d'entre nous sont tombés malades et le manque de main-d'œuvre commence à être un vrai problème. Cela se ressent sur les efforts menés pour comprendre l'origine de la Vars. L'enquête avance au ralenti. Tu veux savoir autre chose? Le parc Mifa. Oui, oui. C'est un nouveau parc qui a été aménagé récemment au sommet du monde de la faune. La vue est sublime. Autrefois, personne ne se rendait là-haut parce qu'un puissant monstre y avait élu domicile. Mais après sa disparition, les habitants du domaine ont décidé d'en faire un parc. C'est là qu'on prend sa source, le cours d'eau qui alimente le domaine, et ce qui en fait au lieu un champ particulier. L'armure Zora, non, c'est bon. Oui. J'espère que nous aurons l'occasion de discuter plus longtemps. Pas plus longtemps, plus longuement, quand les choses se seront calmées. D'accord. Et donc, du coup, on a l'armure Zora. On a l'armure Zora. Et du coup, ça dit vitesse nage. On va la mettre. Waouh. Là, on est bien beau avec l'armure Zora, je vous dis.
On est bien beau avec l'armure Zora. Vitesse nage. Et donc du coup... Attendez. Je vais la quête pour restaurer l'armure. Terminé. Et du coup maintenant qu'on on a l'armure Zora, elle est vraiment belle l'armure Zora. Maintenant je vais pouvoir vous montrer. Je vais pouvoir vous montrer comment elle marche. Regardez. Regardez ce que je vais faire. Par contre, si je peux monter... Bon. Regardez ce qui se passe si je vais là-bas. Regardez, je remonte. Et je peux même bouger. En fait, avec l'armure Zora, je peux remonter les cascades. Et ça me fait jump. Et du coup, maintenant qu'on a l'armure Zora, on va pouvoir remonter les cascades avec l'armure. Maintenant qu'on a l'armure Zora, on va pouvoir remonter les cascades avec l'armure. Bon. Maintenant... vous avez apporté un Arowana ancien à Yuna. Sidon du domaine des Zora. Si vous allez voir Jitato au lac Toto, vous obtiendrez peut-être des informations concernant Zelda. Jitato au lac Toto. Attendez. Ah non, mais je vais pas dans le bon lac. Là, je vais au lac Miko. Je vais dans le lac Miko. Donc, le lac Toto, il est en train de me dire. Ah, là-bas, vous voyez en fait, le lac Toto. Donc, Jitato au lac Toto. Donc, Jitato devrait m'attendre là-bas. Ben, pas m'attendre, ben, je sais pas. Qu'est-ce que je dis là-bas? Bon. Le lac Toto. Ok, c'est cette grande chute. Donc. Pourquoi est-ce qu'il y a une barrière? Pourquoi il y a ce vent? Ah, c'est bon. J'imagine pour l'eau brun comme ça, j'imagine. Attendez, on va voir quand je nage. Vous voyez quand je nage? Bon. En même temps, en fait, je crois qu'en fait, il y a... Comme l'armure Zora, je crois qu'il y a deux parties de la tenue Zora. Je crois qu'il manque 3 parties de l'armure. Attendez, je suis arrivé à monter. Ouais. Ouais. On monte. Voilà. Et là, regardez, je peux même bouger. Voilà. Est-ce qu'il y aura pas une pote quelque part? Non, je pense pas, en vrai. On va remonter. Voilà. Maintenant, quand... Il se passe quoi quand je saute? Non, en fait, je voulais descendre, mais je pouvais pas. Par contre, l'armure Zora n'est pas vraiment améliorée. Elle est pas vraiment... Voilà. On va enlever les chauves-souris. On va prendre ça. Par contre, je vous dis tout le monde, l'armure Zora, elle est pas vraiment améliorée. En fait, je passe de 27 de défense. En fait, vu que la tenue Zora n'est pas améliorée, du coup, je passe à 27. Ok.
Donc, dans le lac Toto. C'est là-bas. Je vais monter, voilà. Des recherches, hein. Il nous aura... Ah, je ne comprends pas ce qui se passe par la tête de ces savants. C'est si dur que ça, c'est d'être un peu prudent. Oups, ne me dis pas que vous avez entendu ce que je viens de dire, juste maintenant. Je ne critiquais personne, hein? Jitato trempe ses pas dans des trucs dangereux, en prétendant que c'est pour ses recherches sur les vestiges. Comme je suis chargé de sa protection, ça me rend nerveuse. Donc je rongeonnais juste un peu pour me détendre. Les vestiges. Ah, vous voyez l'espèce de trou là-bas? Ah, le trou là-bas. La falaise s'est effacée suite au cataclysme, révélant des vestiges anciens. Oui. Le président a alors ordonné que des recherches soient menées dans la zone. L'érudit Jitato s'est plongé avec passion dans l'étude des vestiges. C'est son domaine de spécialité. Alors, vous pensez... Vous pensez? On va aller le voir. Ah, il y a des fruits d'eau. On va aller voir. Donc, c'est lui. Ça doit être lui, sans doute. Une gravure antique. Ce style grave, cette écriture, pareil, à des vagues dans la tempête. Oui, tout y est. Cette gravure nous a vraisemblablement été laissée par nos ancêtres Zora. Debout sur le sol du poisson céleste, une goutte de la passerelle d'eau. Hélas, le texte qui encombre... Oh, mais c'est ce chat et Link. Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. Figure-toi que je viens de faire une découverte historique. Ce que tu vois là est rien de moins qu'une antique pierre de mémoire Zora, dont les inscriptions semblent mentionner le ciel. Malheureusement, la gravure est incomplète, ce qui rend le texte incompréhensible. Si seulement je pouvais réussir à le déchiffrer entièrement, mais je sais vraiment pas comment. La gravure cassée. La gravure cassée. Vous êtes allé trouver l'érudit Jitato qui vous a expliqué avoir découvert une gravure Zora antique. Les informations qu'elles contiennent pourraient bien vous aider à retrouver la princesse Zelda. Les informations... Ouais. Il y a autre chose à me dire. Tant que la gravure restera incomplète, il nous sera impossible de comprendre le sens de cette inscription. Si seulement le fragment de stèle manquant pouvait avoir résisté à l'épreuve du temps. Attendez. Donc, il y a une gravure. Attendez. Vous allez trouver une gravure Zora antique. Donc, il y a une gravure quelque part. J'imagine
Attendez. Est-ce qu'elle serait pas en haut? Est-ce que la gravure serait pas en haut? Voilà. Je me dis en vrai, elle serait pas en haut. Ah, là-bas. Je la vois. En fait, je la vois. Ah non. Hey, en fin de compte, non. En fin de compte, c'était un criant. Ok, il y a une roche pour remonter. Ça, c'est une roche pour remonter en haut. Ça, je sais pas c'est quoi en haut. Est-ce qu'elle serait pas là-bas? Est-ce qu'en vrai, elle serait pas à l'intérieur? Non. Encore. Non, elle serait pas en haut. Là-bas, peut-être? Ah non, elle est là-bas. Est-ce que je peux la prendre? Non. Non, parce qu'il y a de la vase. C'est un peu... En fait, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre que moi, ça me fait rien. Oh! Ah ouais, c'est parce qu'elle passe à 56. C'est parce qu'en fait... Elle passe à 56, là. Parce qu'en fait, je me suis mouillé. Donc, ça doit être ça. Par contre, j'espère qu'il va pas avoir peur. Donc, j'imagine que c'est comme ça. Voilà. Ça alors, la gravure. Que tes nageoires soient louées, Link. Et donc, j'imagine qu'il va pouvoir lire. Oh, l'inscription est complète. Et le texte est lisible. Debout sur le sol du poisson céleste, regarde autour de toi et tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Ouais. Dans cette goutte, décoche une flèche marquée du gage royal et l'emplacement de la passerelle d'eau te sera révélé. Elle relie les auras au peuple des cieux. Des nageoires, c'est ce fabuleux, ces inscriptions semblent indiquer la voie à suivre pour rejoindre les îles célestes. Encore faut-il nous arrivons à résoudre l'énigme que nous avons concocté nos fétidieux ancêtres. Car ce texte est bien mystérieux. Puisqu'il est question d'un gage royal, mieux faudrait sans doute demander conseiller à sa majesté le roi Dorefa. C'est vrai que le roi, on l'a même pas vu. Je pense qu'il devrait pas tarder à rentrer de son enquête sur la vase. La gravure cassée, terminée. La piste vers le ciel. Attendez. Là, on a eu... Est-ce que ça a changé? La piste vers le ciel. Debout sur le sol du poisson céleste, regarde autour de toi et tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Une flèche marquée du gage royal et emplacement de la passerelle d'eau te sera révélé. Elle relie les auras au peuple des cieux. D'après Jitato, le roi d'Orefa en sait plus sur le gage royal, dont il y a en question sur la stèle. Une flèche marquée du gage royal et l'emplacement de la passerelle d'eau. Bon. Ok.
Est-ce que je devrais aller voir Sidon? Est-ce que je devrais peut-être aller voir Sidon? Les recherches. Ah. Jitato a l'air tout excité. Je lui ai pas demandé pourquoi de toute façon. Je ne comprends rien à ces histoires. Où est Dorefa? Vous cherchez le roi Dorefa? J'ai entendu dire que Sa Majesté avait quitté le domaine il y a quelque temps pour essayer d'en savoir plus sur la vase. Enfin, mais à vrai dire, en tant que proposé à la sécurité, je quitte rarement cet endroit donc. Il se pourrait bien que Sa Majesté soit déjà de retour et que je ne sois pas au courant. D'accord, elle me dit que ça. Est-ce que je devrais aller voir Sidon? Maintenant. D'ailleurs, je peux m'y téléporter. Est-ce que maintenant, si je vais voir Sidon, est-ce que maintenant il va... Est-ce qu'il va me dire... Est-ce qu'il va me dire quelque chose? Est-ce qu'il va me dire quelque chose maintenant? Maintenant que j'ai trouvé Jitato. La piste vers le ciel. Une flèche marquée du gage royal et l'emplacement de la passerelle d'eau te sera révélé. Elle relie les auras au peuple des cieux. Le roi Dorefa. Bon. Est-ce que maintenant je dois aller voir Sidon? Maintenant que j'ai trouvé. Oh. Tu as mis ton armure, Zora. Ah ben oui. Elle te va vraiment comme un gant. Je suis sûr qu'elle te sera utile pour retrouver la princesse Zelda. À ce sujet, est-ce que tu as découvert quoi que ce soit de nouveau? Ça alors, tout cela est mentionné sur la gravure que étudie Jitato. Le sol d'un poisson céleste, une goutte visible parmi des rochers flottants et un gage royal. Voilà ce qui est bien mystérieux. J'aimerais vraiment pouvoir t'aider, mais... Le gage royal? Malheureusement, je crains ne pas pouvoir t'aider. Moi aussi, j'aimerais en savoir plus sur ce mystérieux gage royal. Tu devrais aller voir mon père, comme te le conseille Jitato. Que mieux que le roi des auras, pour parler de choses royales. Je crois qu'il était parti enquêter sur la vase, mais il se peut bien qu'il soit rentré à présent. Si tu allais voir ce qui est à la salle du trône, au centre du domaine. Tu veux savoir autre chose? Ça va, merci. Entendu. Tiens-moi au courant si tu trouves quelque chose de nouveau. De nouveau, Link. Bon. Maintenant qu'on lui a dit ça... Mais j'ai encore ce... J'ai encore ça, la piste vers le ciel. Ah, mais c'est pour... D'ailleurs, j'ai enlevé le point. Mais apparemment, on a vu que le roi Zora n'était pas à la salle du trône.
incident du domaine des Zora. Attendez. Debout sur le sol du poisson céleste, regarde autour de toi et tu verras une goutte parmi les rochers flottants dans cette goutte. Une flèche marquée du gage royal et l'emplacement de la passerelle d'eau te sera révélé. Ouais. D'ailleurs, on va remettre la tunique de prodige. La nouvelle tunique de prodige. Voilà. Bon. Mais en fait, on sait que le roi Zora, on l'a même pas vu dans la salle du trône. On peut aller voir, mais en fait, on a bel et bien vu qu'il était pas là. À moins qu'on y retourne. À moins qu'on retourne au domaine Zora, vous voyez. Bon. On va voir s'il est retourné là-bas. S'il est retourné à la salle du trône. Bien sûr. Je sais pas si je devrais mettre souvent l'armure Zora pour remonter. En vrai, si je mets souvent l'armure Zora, je pourrais remonter les cascades. Non. On va aller voir s'il est encore retourné. S'il est encore retourné là-bas. Parce qu'en fait, on a vu des enfants jouer. J'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il est retourné là en haut? Non, il est même pas là. Je vous dis, en fait, il est même pas là. J'aimerais bien savoir. Elle dit quoi? Les enfants ont l'air de bien s'amuser dans la salle du trône avec leurs jeux secrets. Je crois qu'ils jouent à imiter le roi d'Orefa, mais je serais curieuse de savoir ce qu'ils disent. Ils imitent Dorefa? Oui, mais ils disent que c'est un secret et ne laissent pas approcher les adultes. Ils prétendent que Sa Majesté Dorefa en personne leur a demandé de ne rien dire. Alors forcément, j'aimerais bien en savoir plus. Un secret concernant le roi de Refa. Intéressant, sûrement son Altesse Sidon. Si seulement je pouvais entendre ce qu'ils disent, j'aurais un bon prétexte pour... Enfin, ce que je veux dire, c'est que je pourrais aller en informer le prince Sidon. Seulement, quand j'essaie d'approcher discrètement, les enfants finissent toujours par me chasser. Mais Telgo, qui s'occupe du ménage de la salle du trône, s'est retrouvé relégué dans un coin. Il faut que je trouve un moyen d'écouter ce qu'ils disent sans me faire voir. Ok. Donc, il faut que je... Donc, attendez. Donc, on a bel et bien vu qu'il était pas là. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, elle, en me regardant? Attendez. Encore. Non mais qu'est-ce qu'elle a à me regarder? Bon. Donc, on voit qu'il y a des enfants, donc on sait pas. On sait pas où il est où. Bon. Bon, maintenant, en fait, je vais vous dire que maintenant, en fait, je sais il est où le roi Zora. En fait, maintenant, je sais il est où.
Oh, deux sources de vie. En fait, je vais vous dire pourquoi maintenant je le sais. Parce qu'en fait, la première fois, moi, ce que j'ai fait, c'est que ce que j'ai pas fait, c'est que je suis pas allé où il y a les enfants là-bas, au domaine Zora. Mais moi, ce que j'ai fait surtout la première fois, en fait, moi, j'ai dû aller chercher une chute où il était en fait. Et vraiment, j'ai dû aller chercher partout. Mais maintenant, je sais il est où. Il devrait être quelque part dans une chute. Il devrait être quelque part dans une chute là-bas. Maintenant que la première fois, je sais où il est. Le roi Zora. D'ailleurs, on va monter. Comme ça. Parce qu'en fait, moi, la première fois, ce que j'ai fait, en fait, j'ai trouvé, je trouvais où se cachait le roi Zora. Et moi, en fait, surtout, ce que j'ai pas fait, surtout que moi, j'ai pas fait, c'est que je suis pas allé voir où il y a les enfants quand ils jouaient. Donc, normalement, si je me trompe pas, il devrait être là-bas. Normalement, il devrait être là-bas. Normalement, il devrait être ici. Non. Je pense que c'est encore plus bas. Je crois que c'est encore beaucoup plus bas. Je crois où il est. C'est quoi ce poisson? Ah non, c'est un escargot. Il brille comme une luciole la nuit venue. Une préparation contenant de ce coquillage d'eau douce. Un escargot. Ah, c'est pas un poisson. Donc c'est un escargot que j'ai trouvé. On va le classer. Donc c'est qu'un escargot que j'ai trouvé. En fait, je pensais que j'avais trouvé un poisson. Normalement, il devrait être en bas. Donc, est-ce qu'il est en bas? J'appuie. Ah ouais, j'appuie. Oui. Il est là-bas. Mais en plus, la première fois, je savais même pas qu'il était caché là-bas. Et maintenant, on sait où il est. Oh, la musique. On va mettre l'armure Zora. Voilà. Nouveau. Cache des chutes de cristal. On est dans une grotte. Cache des chutes de cristal. Mais ça me dit pas que c'est une grotte. Cache des chutes de cristal. Vous avez parlé à Sidon au parc Mifa. Selon lui, il faut trouver la cause de la vase à sa source sur une des îles volantes. La piste vers le ciel. En attendant, j'ai rien qui puisse me dire. On va remonter sur la chute. Ça me fait pas remonter? Oui. Ah, il est là-bas. Le roi Zora est là-bas. Ok. Le roi Zora, je pense qu'il va... Il est pas vraiment correct. Il est vraiment pas correct, le roi Zora. Ouais, ok. Là, il va pas très bien.
Qui va là? Oh mais c'est toi Link. Comment as-tu fait pour trouver cet endroit? Qu'est-ce que tu manigances encore? Ah non, rien. Attends, merde. Merci. Tu peux pas recevoir Link comme ça, voyons. Comment veux-tu qu'il comprenne? Ah ouais, là, le roi Zora, il va pas bien. Dorefa, roi des Zora. De l'eau a coulé dans nos cascades depuis ta dernière visite, Link. Dorefa. Donc c'est lui, Dorefa, le roi des Zora. J'ai entendu dire que tu avais disparu avec Zelda. Qu'est-ce qui t'amène ici? Par mes nageoires. C'est donc comme cela que les choses se sont passées. Et ainsi, son Altesse, la princesse Zelda, aurait disparu subitement menteur. J'ai vu la princesse de mes propres yeux, juste après les événements qui sont survenus au château d'Hyrule. Calme-toi, Mertige. Mertige, je sais pas. Link est sincère. Je peux le voir dans ses yeux. C'est un ami des Zora. Il a toujours été. Il doit avoir une explication. Link, laisse-moi te raconter notre dernière rencontre avec la princesse Zelda. Tu comprendras mieux pourquoi je me suis retiré ici, dans la cage des chutes de cristal. Cela s'est passé alors que le château d'Hyrule venait de s'élever dans les airs. Des ailes volantes étaient apparues dans le ciel d'où s'étaient mis à tomber des fragments de ruines et des flottes de vases. Mère et Tige et moi avions quitté le domaine pour inspecter les environs et tâcher de comprendre ce qui se passait. C'est alors que Zelda nous a paru descendant du ciel et tournoyant et accompagné d'un monstre de vase. La suite est difficile à croire, mais nous avions laissé le monstre sur nous. Sa Majesté a réussi sans mal à repousser le monstre, mais elle a été contaminée par la vase lors de la bataille. Attendez, je juste... Voilà. Quand nous avons relevé les yeux, son Altesse Zelda, la princesse Zelda, avait disparu. S'il s'ébruite que la princesse a perdu la raison et blessé sa majesté, cela provoquerait une agitation incontrôlable. Voilà pourquoi nous avons jugé préférable que sa majesté demeure cachée ici. Si j'en crois ton histoire, Zelda aurait disparu dans le sous-sol du château d'Hyrule. Pourtant, je l'ai vu de mes propres yeux apparaître à proximité du domaine et intimider à ce monstre de nous attaquer. Si rien comprendre, mais dans toutes ces confusions, une chose nous apparaît clairement, à nous autres Zora. Tout cela est venu du ciel. Le cataclysme, la vase, le monstre et même la princesse Zelda. Et si nous vient du ciel, il y a fort à parier que les réponses que nous cherchons s'y trouvent également.
Sidon a demandé à l'érudit Gitato de mener l'enquête qui est versée dans l'étude des vestiges antiques. Je me demande s'il a découvert quelque chose. Ah bon? Tu as déjà parlé à Gitato? Le gage royal mentionné sur la gravure que tu as restauré. Je crois savoir de quoi il s'agit. C'est une tournure escolorique utilisée pour parler des écailles royales. Est-ce que les écailles royales, ça serait pas ça le gage royal? Est-ce que ça serait pas ça les écailles royales? La passion gage royal nous vient de rituels anciens dont on ne sait plus de nos jours de quoi il consiste. Quoi qu'il en soit, si mes écailles peuvent être utiles, je t'en prie, prends donc quelques-unes. Et si tu as besoin de plus, reviens me voir, je t'en donnerai autant qu'il faudra. Chabu, chabu, chabu. Écaille royale x5. Cette écaille spéciale au reflet changement selon son orientation et ornerait le... Attendez, on va faire ça. Le front de tous les souverains Zora. Elle était jadis utilisée lors de cérémonies rituelles. Et du coup, on a 5 écailles royales. On va classer ça. Du coup, si c'est Mio. Donc, écaille royale. Écaille royale, j'imagine, c'est une flèche d'eau. Ça va servir de flèche d'eau. C'est où? Tout en bas? Ah, ok, là-bas. Écaille royale. 5 puissances d'attaque en amalgame. Elle était jadis utilisée lors de cérémonies rituelles. Du coup, on en a 5. Ces événements m'ont fait réfléchir et j'ai réalisé quelque chose. Mes nageoires ont pris de l'âge et moi, avec autrefois, j'aurais esquivé l'assaut de ce monstre sans effort. Peut-être-il bientôt temps pour moi de laisser le trône à Sidon. Votre Majesté. Ma foi, nous reparlerons de tout cela quand le problème de la vase aura été réglé. Faut informer Sidon de la situation et transfère-lui, je lui ai dit, au sujet des écailles royales. Dis-lui de ne pas s'inquiéter pour moi et de faire ce qu'il y a à faire. La piste vers le ciel. Plein de cartes se sont mis à jour, tout le monde. Ouais, par contre, c'est vraiment long à lire. Le gage royal désigne une écaille du roi. Reste à trouver ce que sont le poisson céleste et la goutte. Bon, ok. Dorefa est ajouté au guide des personnages. Dorefa, le roi des Zora. Ah ouais, là, vous voyez, là, il va pas bien. On voit même qu'il va pas très bien. Il y a de la vase partout dans son corps. On comprend maintenant qu'il s'est fait toucher lui aussi. Dorefa, le roi des Zora. Bon. Attendez. Normalement, avant qu'on parte de la grotte, il y a toujours... Ah d'accord, ok, je l'ai vu. Et en plus, il y a un coffre. Oh!
Ah, j'ai failli tomber. Eh, vous avez vraiment vu, j'ai failli tomber. Je vais prendre ce coffre. Yes, des flèches. Eh, j'ai vraiment failli tomber. Cristal d'Il6, on en a 42 quand même. Bon. Maintenant qu'on a fait ça, ben on va pouvoir retourner au parc Mifa. Et je crois que ça va être tout pour le moment. Pour cette partie 91. Pour le moment, ça va être tout pour ça, tout le monde. Quand même, on aurait fait toute une partie en tout cas. Bon. Maintenant, on va s'arrêter là-bas. On va s'arrêter ici. Bon, on s'arrête ici. Bon. On va s'arrêter ici pour cette vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. On s'arrête ici pour le moment. En tout cas, on aura beaucoup avancé en tout cas. Et on aurait eu l'armure Zora. L'armure Zora. Pour qu'on remonte les cascades. Au moins, on aura eu l'armure Zora. Et on aura aussi 5 écailles royales. Elle était jadis utilisée lors de cérémonies rituelles. Du coup, dans la partie 92, on ira voir Sidon. On ira voir Sidon dans la partie 92. En tout cas, ça aurait été une grosse partie. La partie 91. Bon, on s'arrête ici. Et on se retrouve demain matin pour la suite de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. C'était Justin. Bye bye tout le monde, bye. J'espère au moins que vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner.